Bonjour, bonjour, amis de la santé après 40 ans et bienvenue sur cette page. Qu'est-ce qu'on fait ici? Écoutez, on se remet en forme. C'est principalement le but de cette page. Si c'est la première fois pour vous ici, bienvenue. Je m'appelle Cham et ça fait maintenant bientôt 8 mois que je vis ici en Chine. J'ai tout laissé tomber, 20 ans que j'ai passé en Californie, restauration, le monde de la finance, pour en fait essayer de retrouver la santé. Essayer d'explorer un petit peu comment les gens à travers les différentes cultures arrivent et perçoivent la santé. Et je vais partager ça avec vous, donc bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois pour vous encore ici, s'il vous plaît, je vous prierai de mettre cette vidéo en pause et regarder les vidéos précédentes parce que c'est supposé être un suivi. Et bienvenue à vous. Pour ceux qui nous ont suivis depuis ces dernières petites vidéos, merci beaucoup, merci pour le commentaire, merci pour être ici. Et cette semaine, comme promis, on va parler de respiration spéciale que j'ai apprise dans ce temple, dans cette académie d'arts martiaux chinois. Et ils appellent ça en chinois, je ne pourrais pas prononcer parce que la langue chinoise est en fait très difficile. Il faut un minimum de 3000 caractères, 3000 petits dessins pour avoir une communication très basique. Et plein d'étudiants dans cette académie sont essayés d'apprendre et ce n'est pas évident du tout. Donc comme j'ai parlé à papa, si tu vois cette vidéo, je t'aime. Papa il m'a dit écoute, si tu arrives à parler chinois de telle sorte à t'amuser, avoir des petites communications très simples, pourquoi pas, donc c'est ce que je vais faire. Et en fait la traduction de cette méthode de respiration taoïste, parce que la religion en Chine prédominante c'est le taoïsme, ils ont bien sûr du bouddhisme, ils ont une grande population musulmane aussi, vous savez, la Chine compte 1,3 billion de personnes, donc il y a de tout en fait, il y a de tout, mais principalement c'est les taoïstes et les bouddhistes qui prédominent comme croyance religieuse. Et cette respiration taoïste s'appelle la respiration du centenaire et je vais partager ça avec vous. À très bientôt et à tout de suite. Et bienvenue, nous y voilà donc. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez un petit verre de café, peut-être du thé, peut-être de l'eau avec du citron, pourquoi pas. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, contrôler sa forme physique et sa force et son endurance commence avec la fortification de notre méthode de respiration. Dans tous les arts martiaux, dans toutes les méthodes de méditation à travers les différentes traditions, la respiration est la porte à travers laquelle vous pouvez avoir contrôle, prendre contrôle sur votre corps. Respirer est volontaire et involontaire. En d'autres mots, on respire sans s'en rendre vraiment compte. Mais aussi, on peut en prendre contrôle. On peut maîtriser et contrôler la direction de notre respiration. Et l'utilisation de notre esprit pour cultiver le corps est en fait la base des arts martiaux chinois. Augmenter les battements du cœur fait partie de ce processus d'exercice. Alors principalement on va se lancer dans cet exercice à contrôler un peu ces battements de cœur en commençant par contrôler la respiration. La majorité d'entre nous respirons d'une façon un peu incomplète, généralement à travers nos épaules et à travers notre torse. Ce qui fait en sorte qu'on permet seulement un tout petit peu d'oxygène d'être absorbé par nos poumons. La respiration du centenaire, donc, quand on va aborder maintenant, en fait nous encourage, nous force à utiliser le fond de nos poumons. Si vous remarquez un petit bébé qui est en train de dormir, généralement c'est tout l'estomac du bébé qui s'enfle et se désenfle avec chaque respiration. La respiration du centenaire nous permet de remplacer cet air qui se trouve en fait en bas de nos poumons avec de l'oxygène qui est frais. C'est la meilleure façon de respirer. Personnellement, si je peux me permettre de partager, j'ai eu de l'asthme depuis que j'avais l'âge de 3 ans, et puis j'ai tout essayé, les cures de désensibilisation, l'exercice. Mais en fait, on ne m'a jamais vraiment expliqué la bonne méthode pour respirer. Et si vous avez, tout comme moi,
de l'asthme, vous allez pouvoir remarquer une différence. C'est aussi, généralement, quand on souffre de stress, on respire très rapidement. On ne prend pas de longues respirations. Donc, généralement, quand on est anxieux, quand on est soucieux, on respire super vite. Quand on est content, par exemple, quand on rigole, généralement, on rigole à travers notre ventre. Rappelez-vous des moments où vous avez tellement rigolé que vos abdominaux vous faisaient mal. En fait, c'était vos poumons qui, en fait, étaient pleins d'oxygène. Alors, comment on va commencer? Il faut respirer à travers le nez. D'accord? C'est beaucoup mieux de respirer à travers le nez parce que ça filtre et ça réchauffe l'air. L'une des plus grandes causes des gens qui souffrent d'asthme, au-delà des allergies, au-delà du bagage génétique, etc., mais c'est l'air qui est trop frais. Généralement, les gens qui font de l'exercice, et ça c'est mon expérience, je suis plus apte à avoir des crises d'asthme le matin quand l'air est frais, ou pendant l'hiver quand il fait froid, que pendant début d'après-midi où le climat se réchauffe un petit peu. Aussi, quand vous aspirez à travers votre bouche, ce n'est pas aussi filtré que quand on respire à travers le nez. Donc, je recommande la respiration nasale. Alors, l'exercice, on va le commencer très simple. S'asseoir sur une chaise avec le dos droit et vos pieds touchant le sol avec les épaules, encore les épaules détendues. Placez votre main sur votre nombril et encore une fois, détendez les épaules. Inspirez à travers votre nez et sentez le bas du ventre en pleine expansion au niveau du nombril. Si vous regardez les dessins en face de vous, généralement votre inspiration est en train de pousser en bas et vers les côtés. En fait, c'est une expansion du corps. Ça veut dire on inspire tout cet oxygène et on pousse sur notre corps vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant que vous avez, en poussant sur le bas du ventre, vous allez remarquer que votre torso est plus détendu. Automatiquement, l'expiration, ce qu'on va faire, c'est on va expirer et faire rentrer le ventre de telle sorte que l'estomac touche même le bas du dos. C'est un peu difficile, ce n'est impossible, mais principalement on est en train de tout remonter. Autant l'inspiration est un exercice de pression où on pousse vers nos organes, de même que l'expiration est un moment où en effet on retracte tout en fait, si c'est le bon mot en français, pardonnez-moi. Et puis vous devez répéter cet exercice 36 fois. Faites-le détendu, vous pouvez le faire allonger, il n'y a pas de problème. Et si vous observez les dessins en face de vous, en effet, l'inspiration et on pousse le diaphragme, les abdos et la cavité. Et l'inspiration, c'est en fait on remonte tout, on fait rentrer le ventre et on pousse vers l'extérieur. Et ça détend, c'est super reposant. Et en faisant cet exercice, tous les jours, bien sûr, on est là pour faire des changements, n'est-ce pas? Votre corps automatiquement va apprendre à le faire tout seul, même quand vous dormez. Généralement, il y a des fois où on se retrouve très heureux, excité, malheureux, c'est normal, ce sont des émotions. Merci bon Dieu pour avoir toutes ces émotions. Mais généralement, chaque fois que vous sentez qu'il y a un excès d'émotions, si vous vous reconcentrez sur cette méthode, ça vous permettra de vous calmer. J'ai mentionné comme quoi c'est important d'inspirer à travers le nez. Quant à l'expiration, c'est mieux d'expirer à travers le nez, mais vous pouvez toujours expirer à travers la bouche. Voilà, donc c'était l'exercice, le faire 36 fois, vous détendre, et généralement, bon, il y a quelques-uns d'entre vous qui vont vouloir aller plus vite que d'autres. Je vous recommande de le faire 36 fois, mais en fait, le chiffre idéal, c'est 100 fois.
C'est très difficile comme exercice pour arriver jusqu'au numéro 100 parce que généralement, on perd la concentration en plein milieu de l'exercice. C'est aussi un exercice de méditation que vous pouvez faire discrètement quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes dans la voiture. Faites attention s'il vous plaît. Quand vous êtes dans votre lit, quand vous êtes dans des moments d'intimité, vous pouvez le faire, c'est très discret. Et généralement, à partir du numéro 36 de l'inspiration, on commence à oublier en fait. C'est un super bon exercice pour développer sa concentration, sa méditation. Et voilà, c'était la respiration du centenaire. Merci d'avoir écouté et regardons un petit peu ce monsieur qui nous parle là. Voilà, c'était la respiration taoïste pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez, commentaire. Et puis, j'apprécie beaucoup les gens qui m'envoient des messages avec des questions, qui me disent, écoutez, voilà mes difficultés. Je sais que ce n'est pas évident. Vraiment, d'après ce que j'ai appris sur ces 8 derniers mois, c'est en fait le désir d'acquérir de nouvelles habitudes. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais en fait, la chose, c'est ne pas être excité par des idées nouvelles, mais en fait les appliquer et les faire. Un sage chinois avait dit, si l'eau est à 100 mètres de profondeur, on peut passer notre vie à creuser des puits de 99 mètres ou creuser un trou à 100 mètres et trouver l'eau sur le champ. Donc s'il vous plaît, quelle que soit la méthode que vous décidez de choisir, déjà ce n'est pas évident de prendre la décision de changer. Alors quand on prend la décision de changer, il faut se rendre la vie facile. En fait, ça c'est l'une des idées principales de cette chaîne. Parce que quand j'ai commencé à vouloir devenir en bonne santé, me mettre en bonne santé, il y avait tellement de méthodes et puis la discipline était ce qu'il y avait de plus difficile. Donc l'une des raisons pour cette page est aussi pour vous rappeler qu'en fait vous n'êtes pas les seuls à essayer de vous mettre en forme, d'être en bonne santé après la quarantaine ou avant la quarantaine. Mais le moment est arrivé, le moment est bon maintenant, 40 ans on a fait cette bêtise, n'est-ce pas? Donc essayons de prendre le droit chemin, comme diraient mes amis musulmans. Voilà, donc j'espère que vous, tout comme moi, passez un super bon moment, prenez soin des uns des autres et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Aussi, la chose la plus difficile, c'est d'acquérir de nouvelles habitudes, comme j'ai dû le dire déjà. Donc il suffit de persévérer. Je sais pas mal d'entre vous m'ont contacté, ils m'ont demandé oh les exercices, ouais, je veux connaître les exercices. On va connaître les exercices, on va les aborder. Mais pour l'instant, rappelez-vous de vous concentrer sur vos épaules. Et puis l'exercice de la semaine en fait, c'est pratiquer la respiration du centenaire avant le lever du matin, avant de se lever du lit et avant de rejoindre les bras de Morphée, c'est-à-dire avant de dormir. Morphée au fait c'est le dieu grec du sommeil, si je me rappelle bien. Voilà, donc ça sera l'exercice de la semaine et puis à très bientôt.